Salut tout le monde et bienvenue dans ce premier mini Instant Geek. Alors juste pour vous expliquer, les mini Instant Geek seront des petites vidéos qui seront dédiées au site inotgeek.com. C'est en fait des Instant Geek dans un format beaucoup plus compact et pour ce premier épisode je vais vous parler des GPS. Alors, le GPS pour Global Positioning System était à la base un projet pour l'armée américaine qui voulait pouvoir localiser ses troupes ou ses véhicules et tout ça en temps réel. Ça a été mis en service en 1995 à la fois pour l'armée et pour le grand public. Donc le GPS est en fait constitué de plusieurs dizaines de satellites, à la base il y en avait 24, qui tournent autour de la Terre. Mais comment ça marche? Alors, à intervalles réguliers, chaque satellite va envoyer une onde ou un signal qui va indiquer sa position et l'heure exacte à laquelle le signal a été envoyé. Ces ondes se déplacent à la vitesse de la lumière, c'est-à-dire 299 792,458 km par seconde. Une fois ces signaux arrivés sur Terre, votre téléphone, par exemple, va comparer l'heure à laquelle le signal a été envoyé et l'heure à laquelle il a reçu. Il va pouvoir en déduire la distance exacte à laquelle il est du satellite. S'il y a une différence de, disons, 70 millisecondes, sachant que la lumière va à 299 792,458 km par seconde, il va pouvoir en déduire que le satellite se trouve à 20 985 km de lui. Et ensuite, votre téléphone va faire ça avec 3 satellites différents pour faire ce qu'on appelle la triangulation. Alors, je vais vous illustrer ça avec une animation qui est faite à l'échelle. Imaginez que ça, c'est la Terre. Le téléphone détecte que le premier satellite se trouve à 20 900 km. Le deuxième se trouve à 34 000 km et le troisième satellite à 46 000 km. En quelque sorte, il va dessiner des sphères autour de chaque satellite. Une sphère de 20 900 km autour du premier satellite, une sphère de 34 000 km autour du deuxième satellite et une sphère de 46 000 km autour du troisième satellite. Votre téléphone, c'est alors qu'il se trouve à l'intersection entre ces 3 sphères. Il ne reste plus qu'à afficher votre position sur la carte. Alors, vu comme ça, on pourrait croire que ce système est infaillible, mais comme tout système, il a des limites, et il y a 2 raisons à cela. La première est que sur Terre, il y a souvent de la végétation ou du mauvais temps, du type des nuages, des orages, etc., qui faussent les signaux du satellite. Or, une différence de serait-ce qu'une milliseconde, lorsque le téléphone compare l'heure où le signal a été envoyé et l'heure où il l'a reçu, ça peut entraîner une différence de 300 mètres. Une autre limite, c'est que lorsque le téléphone fait cette comparaison, il ne peut jamais atteindre le chiffre exact. Il est obligé de faire un petit arrondi. Alors c'est un arrondi très petit, mais ça n'empêche que ça fausse les résultats. Par contre, ce dernier point est de moins en moins vrai. Le système américain se fait un peu vieux, il a plusieurs dizaines d'années, il a des imprécisions qui se mesurent en mètres, 1 ou 2 ou 3 ou jusqu'à 5 mètres. Mais il y a de nouveaux réseaux du type GPS qui arrivent, par exemple le réseau européen Galileo ou le réseau Beidou qui est chinois. Ces réseaux de satellites sont beaucoup plus récents et ils peuvent donner des positions à la dizaine de centimètres près, voire même moins. Ce qui les rend aussi précis, c'est leurs signaux qui sont plus puissants, mais c'est surtout qu'en général on arrive à établir la connexion avec 8 à 15 satellites en même temps. Parce que n'oubliez pas que plus il y a de satellites, plus on arrive à donner une position précise. Alors qu'en général avec le système américain, on arrive à se connecter entre 3 et 4 satellites en même temps. Évidemment, c'est moins précis. Cette grande précision, ça ouvre plein de nouveaux horizons. Des avions, des voitures, des drones qui se pilotent tout seuls. Mais bon, sur cette note rêveuse, je vous invite à aller voir le site inotgeek.com. Il y a plein d'articles sur tout type de sujets concernant la technologie. Si vous êtes intéressé, allez voir. Sur ce, je vous laisse et à la prochaine.